Durant près de 7 heures de privation de liberté à l'intérieur du commissariat, aucun des officiers judiciaires, chargés de nous auditionner séparément et par intermittence, ne nous a informé des raisons de notre arrestation. Cette entorse aux droits procéduraux n'était pas la seule. Un quart d'heure après notre arrivée au commissariat, des agents nous rejoignent dans la salle d'attente, dont un muni d'imprimés, nous questionnant sur place sur notre filiation. Depuis, l'embarras se lisait sur le visage de plusieurs d'entre les agents présents sur place, des suites de ce qui paraissait comme ordre et contre-ordre. Deux d'entre eux nous annonçaient qu'on allait être libérés en quelques minutes, surtout après l'arrivée d'un officier qui paraissait être porteur d'un ordre de la hiérarchie, et qui nous a demandé si tout s'était bien passé. Ma réponse par la négative, lui précisant qu'il s'agit d'une arrestation illégale et arbitraire, l'a quelque peu irrité. Une vingtaine de minutes plus tard, un autre agent se présente, pour nous sous-entendre qu'on a été arrêté en compagnie de Smaïn Lalmas. Ce que nous avons réfuté, convaincus qu'une manœuvre était en préparation. Changement d'attitude. Un agent nous enjoint de le suivre au premier étage. En plein couloir, nous rencontrons un autre agent auquel il demande de nous auditionner. Ce dernier m'invite à le suivre et finit par m'introduire dans un bureau, dans lequel se trouve un substitut auquel il demande de m'auditionner. Il conduit Atman Mazouz pour audition dans un autre bureau. Par la suite, mon audition commence par des questions sur ma filiation. Un agent s'introduit dans le bureau portant une feuille dans laquelle 2 paragraphes avaient été saisis par ordinateur, et demande d'une voix à peine audible à l'agent chargé de mon audition de les rajouter à ce qui devait faire office de PV. Encore un changement de scène. Un agent rentre, demande que l'audition s'arrête puis de le suivre. Après, un autre surgit dans le couloir et finit par m'introduire dans un autre bureau où un agent m'attend pour reprendre l'audition à zéro. Il ouvre un fichier sur son PC et commence à intervenir sur un texte déjà préparé. Il reprend toutes les questions sur la filiation et va encore plus loin. Maintenant, il pose des questions sur le nombre de mes frères et sœurs. Est-ce que je suis l'aîné, le plus jeune ou autre? Est-ce qu'on habite sous le même toit? Soudain, un autre agent nous interrompt et me pose la question: suis-je le président du RCD, président d'une structure locale, régionale ou nationale? Après ma réponse, il repart et revient, au bout d'une minute, et demande à ce que l'audition soit abandonnée. Décision est prise de me libérer sur le champ. Je demande après Atman Mazouz. Il m'emmène vers lui, et demande à ce que son audition lui aussi, soit abandonnée. Il hésite un peu dans le couloir, et finit par me demander de m'asseoir encore quelques minutes. Moins de 5 minutes après, nous voyons Khaled Drarni, accompagné d'un agent, qui devait l'auditionner. On nous change de bureau pour laisser place à l'audition de Drarni. Là, commence une attente qui paraissait interminable. Le va-et-vient s'intensifie dans les couloirs et à l'intérieur du bureau. Plusieurs agents de terrain, reconnaissables à leurs gilets et autres équipements, sont de retour. Un autre changement d'attitude. Un agent nous demande de le suivre, chacun dans le bureau dans lequel il s'y trouve près d'une heure avant. Il instruit les agents, qui paraissaient étonnés de ce retournement de situation, de reprendre les auditions. Les questions reprennent. En quelle année tu as commencé ta scolarité? Comment s'appelle l'école primaire que tu as fréquentée? Située dans quelle commune? Les mêmes questions pour le cycle moyen. Là, je décide de ne plus répondre. J'élève le ton. Je parle de police politique. Je fais des comparaisons avec les procédures de la gendarmerie devant 3 autres agents qui nous avaient rejoints. L'agent finit par imprimer ce qui devait faire office de PV et me dit de vérifier juste mes déclarations et de signer. Je lui réponds que je dois lire l'intégralité de ce qui est écrit. Il me dit que les autres parties du PV ne m'engagent pas. Le PV est totalement illisible parce que, écrit en très petits caractères et imprimé avec une imprimante défaillante. J'ai réussi à déceler dans le premier paragraphe des contre-vérités, notamment, l'heure de mon arrestation. J'arrête de me forcer à lire le texte,
et refuse de signer. Un des agents, en élevant le ton de sa voix, me demande si j'avais tout de même l'intention de participer à la marche. J'élève la voix à mon tour en lui rappelant les circonstances de mon arrestation. Il me demande d'une voix plus calme mon lieu de résidence, pensant que j'habite en dehors d'Alger. Une fois ma réponse donnée, il me dit que j'avais le droit d'être présent à Audin, comme si c'était interdit pour un non-résident d'y être présent. Là, un autre agent rentre et me demande si je pouvais le suivre. Je me retrouve dans le couloir, pendant quelques minutes, puis conduit dans un autre bureau. De là, je remarque par une vitre, une jeune dame, qui porte sur son bras droit des bleus, signe de la violence de son arrestation. Deux agents rentrent et me demandent accusateur si je n'ai pas dissimulé un deuxième téléphone portable. C'est la troisième fois que je suis accusé de la sorte depuis que je suis arrivé au commissariat où mon portable a été saisi. Les quelques publications qui sont apparues sur ma page Facebook les ont rendus nerveux. Ils ne savent pas que la page d'un responsable politique est gérée par plusieurs administrateurs. On finit par m'accompagner à l'hôpital Mustapha Bacha. Un journaliste arrêté lui aussi était dans le même véhicule que moi. Le médecin m'appelle en premier et me demande de vérifier si mon nom et prénom sont bien transcrits. Il me questionne si je n'ai pas de blessure à signaler et si je suis fumeur. Aucun examen médical n'a été fait. Il établit tout de même un certificat qu'il remet à l'agent, malgré l'entorse à la loi et à la déontologie médicale. Retour vers le commissariat, où je suis conduit dans un bureau, où s'y trouvent deux agents. Et une dizaine de minutes après, on me restitue mon portable et ma pièce d'identité, et m'accompagne vers le hall du commissariat, et me demande d'attendre encore. J'entre dans la salle d'attente où je trouve Smaïn Lalmas, Khaled Rarni et Jafar Keloufi. Moins de 5 minutes après, un agent m'informe que je pouvais quitter le commissariat. Je rallume mon téléphone, il affiche 20h45.